et ça va prendre un certain temps de rétablir les... Ah, c'est un peu bruyant, là. Chut, chut, je vais vous identifier les uns après les autres. S'il vous plaît, il y a une seule personne qui a le droit de parole ici, Madame la députée. Une seule personne a le droit de parole ici, je veux l'entendre, c'est la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. La CAQ est arrivée au pouvoir en promettant du changement, moins de bureaucratie, moins de gaspillage, plus d'efficacité. Le premier ministre se vantait d'avoir une équipe de gestionnaires chevronnés qui viennent du monde des affaires, puis eux autres, ils savent comment ça marche, là, toutes les affaires, puis eux autres, là, ils l'ont. Le premier ministre et son ministre nous disaient qu'il allait se servir des meilleures pratiques du privé pour les appliquer dans le système de santé. Bien, c'est exactement ça qu'a fait la CAQ, Madame la Présidente. Ils ont appliqué les pratiques du privé en santé. Mais moi, je pensais que c'était pour offrir plus de services à la population, des services plus efficaces, plus rapides. Je pensais que c'était pour augmenter la rétention du personnel. Ben non, on s'est tous trompés. Finalement, s'inspirer du monde des affaires pour la CAQ, c'est sortir le chéquier pour attirer des Top Guns. S'inspirer du privé, c'est penser que parce que tu payes quelqu'un plus cher, cette personne-là va être plus productive puis elle va offrir bien plus de résultats. Le ministre a promis de shaker les colonnes du temple. Tout ce qui shake, c'est le portefeuille des Top Guns de Santé Québec. Les salaires des hauts dirigeants sont passés de 3,7 millions de dollars à 7 millions de dollars. C'est presque le double, Madame la Présidente. Pendant ce temps-là, bien, les Québécois n'ont pas plus de services. C'est ça, la refondation du système de santé qui a été promise par le ministre? La réponse du ministre de la Santé. Alors, écoutez, Madame la Présidente, je vais répondre pour la santé, mais en termes d'introduction, j'aimerais demander à la chef, la co-chef, pardon, de la deuxième opposition, de m'expliquer si elle est contre les augmentations de salaire qu'on a données en éducation, en santé, à tout notre personnel, parce qu'elle est contre les augmentations de salaire. Alors, je veux juste bien comprendre, avant de répondre spécifiquement sur la santé, s'il y a un problème avec les augmentations de salaire lorsqu'elles sont requises. Vous poserez la question. Deuxièmement, pour revenir à la question de la santé, on a eu un bel exemple, Madame la Présidente, avec ce que vous nous avez cité dans votre opinion sur SACLIC, comment il est difficile de gérer correctement des dossiers d'informatique. Moi, j'ai eu connaissance de dossiers d'informatique quand j'ai pris la santé, où je me suis dit c'est inacceptable la façon dont nos dossiers informatiques sont gérés. Qu'est-ce qu'on a fait avec Santé Québec? On est allé chercher des personnes excessivement compétentes, qui sont capables de gérer des projets de cette importance-là, qui sont capables de les prendre au début jusqu'à la fin. Je pourrais continuer, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, le ministre n'a pas perdu de temps pour créer une catégorie toute spéciale pour ces Top Guns. J'aimerais ça qu'ils regardent en pleine face les éducatrices en CPE qui sont dans la rue aujourd'hui puis qui leur justifient sa décision d'augmenter ces Top Guns, qui se justifient auprès des dizaines de milliers de femmes qui attendent depuis 10 ans leur chèque pour l'équité salariale. Quel message la CAQ envoie à toutes ces femmes? Aurait-il le courage de regarder ces femmes en pleine face puis de leur dire pourquoi ils considèrent que ces Top Guns ont plus de mérite? La réponse du ministre... Non, la réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Oui, Madame la Présidente, je pense qu'on va remettre les choses en ordre, là. Ce gouvernement-ci a fait plus pour les femmes qui sont des travailleuses de l'État, qu'on parle de la santé, l'éducation et les CPE, que tous les gouvernements réunis ici en face dans les dernières années. Ceci étant dit, plus particulièrement sur ce qui se passe avec les CPE et la CSN, le règlement, il est à portée de la main du syndicat et l'effet pour les éducatrices sur le terrain est à portée de la main. Ce sont de bonnes conditions de travail qu'on offre et qui ont été acceptées par les deux autres syndicats. Je les invite à régler rapidement. C'est prêt. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, ma question s'adresse au ministre de la Santé sur l'augmentation de salaire de ces Top Guns à lui de 89 %. On n'aurait jamais chialé s'ils avaient donné cet argent-là aux femmes qui attendent, qui sont dans la rue aujourd'hui pour défendre, qui s'occupent de nos enfants. Avec cet argent-là, on aurait pu en faire des choses, sauver les unités en santé mentale qui ferment en Abitibi et à Québec, sauver les unités obstétriques sur la Côte-Nord et en Gaspésie, ouvrir le bloc opératoire de l'urgence à la TUC. J'aimerais entendre le ministre répondre à ces gens. La réponse du ministre de la Santé. Oui, bien oui, certainement, Madame la Présidente. Dans les personnes, dans les gestionnaires
avec grande expertise qu'on est allé chercher. Madame la Présidente, il y a plusieurs femmes. Est-ce que c'est un reproche qu'on nous fait d'être allé chercher des femmes d'expérience dans la gestion de Santé Québec? Je pense à la présidente, Madame la Présidente. Je pense à la responsable d'informatique dont je parlais tout à l'heure, qui est une femme excessivement compétente, qu'on est allé chercher. Je pense à la personne qui est responsable de tous les systèmes d'information des finances, qui pour la première fois est capable de nous sortir des états financiers mensuels pour qu'on puisse voir l'amélioration d'un réseau qui dépense 1 milliard par semaine. On est allé chercher des gens excessivement compétents.